En Inde, certains des plats les plus populaires cachent des réalités que très peu de gens connaissent. Entre manque d'hygiène, pratiques choquantes et ingrédients dangereux, ce que tu vas voir aujourd'hui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Et crois-moi, certaines images vont te mettre vraiment mal à l'aise. Alors là, le vada pav, un snack tout simple, devenu carrément une légende à Mumbai. Il s'agit d'une boule de pommes de terre bien épicée qu'on met dans un pain tout moelleux avec de la sauce chutney et un piment frit à côté. Le goût est apparemment explosif. Mais ça peut te faire exploser l'estomac, vu que le vendeur prépare tout avec ses mains. Et ici, la vitesse passe avant l'hygiène. Les gants, c'est trop cher apparemment là-bas, et ça se déchire. Du coup, tout se fait à main nue. Voilà. Le pani puri. Alors lui, niveau goût, c'est une dinguerie. Croquant, explosif et même addictif. Mais derrière, il y a un gros risque. Les vendeurs remplissent des petites boules avec des pommes de terre et des pois chiches, puis les trempent dans une eau aromatisée qu'on appelle pani. Le problème, c'est l'hygiène. Les boules sont ouvertes à la main, parce que apparemment les gants les cassent, enfin c'est ce qu'ils disent. Et l'eau, plusieurs personnes y mettent leurs mains. Résultat, t'as un goût incroyable, mais aussi une petite roulette russe version street food. Et voici un combo peu commun. Fanta plus œufs sur le feu. Oui, ils ont vraiment fait ça. Le résultat, un mélange bizarre, gazeux, sucré et salé. Un truc totalement chelou. L'idée est complètement folle. Ça attire l'attention, mais clairement, c'est pas sain du tout. Ce pain que tu vois ici est croustillant dehors, moelleux dedans, bien imbibé de beurre. Sauf que toute la préparation se fait à la main, bien sûr à main nue. Le problème, c'est que la pâte peut facilement devenir une source de contamination, surtout s'il n'y a ni eau ni savon dans les parages. Bref, tu manges sur le trottoir, ambiance street food, mais l'hygiène, elle a quitté les lieux depuis longtemps. Et puis t'as le chat, là on parle d'une explosion de saveurs. Salé, épicé, bon et croustillant, tout en une seule bouchée. Franchement, c'est trop bon. Mais, encore une fois, l'hygiène pose problème. Les vendeurs préparent tout à la main pour garder la bonne texture et pour eux, les gants gâchent le goût. Je pense que les bactéries sont un ingrédient à part entière dans tout ça. Donc ouais, c'est super bon. Mais niveau propreté, il y a un énorme point d'interrogation. Alors là, accroche-toi bien. Là, on a des beignets frits dans de l'huile de voiture. Oui, ça a l'air croustillant. La couleur est parfaite. Tu te dis « Waouh, ça doit être bon ». Sauf que la réalité est flippante. C'est littéralement frit dans une huile noire de moteur. Et là, scène vraiment dérangeante. Un gars qui façonne la pâte des cachori avec sa bouche. Oui, avec sa bouche. Pas d'outils, pas de gants, rien. Juste de la salive avec le French kiss. Franchement, là on n'est plus dans la cuisine, c'est une catastrophe sanitaire totale. Je sais même pas comment quelqu'un peut avoir envie de goûter un truc fait comme ça. Et attends, le kulfi maintenant. Une glace locale, un peu leur best-seller quand on parle de glace. Mais les gars préparent cette glace indienne dans des anciens pots de peinture. Voilà. Tranquille. Donc en gros, à chaque bouchée, t'as potentiellement un petit bonus extra. Rouille plus produits chimiques toxiques. Là, on parle carrément de poison dans l'assiette. Ensuite, la sucrerie du mur, rien que le nom déjà. Elle est connue, mais pas pour son goût, plutôt pour la façon dont elle est faite. Le vendeur prépare ça par terre d'abord, puis balance la pâte contre un mur. Et le pire, ce gars qui est une sorte de pâtissier dit que ses vêtements propres protègent la nourriture des microbes et de la sueur. Déjà, je ne vois pas trop d'habits sur lui, et je pense que cette soi-disant pâte est censée être protégée de tout ce qui l'entoure, pas juste de la sueur. Ensuite, t'as le cuisinier danseur. Le mec cuisine et danse en même temps. Le public adore. Franchement, c'est fun à regarder. Mais pendant le show, l'hygiène disparaît complètement. Le spectacle est cool, oui, mais la sécurité alimentaire, beaucoup moins. Surtout quand on pense en plus à toutes les gouttes de transpiration qui sont en train d'atterrir sur la nourriture.
Alors là, t'as une sorte de thé mélangé avec du lait et du soda. Oui, ça existe vraiment. Le mec mélange une boisson gazeuse chaude avec du thé au lait bouillant. Déjà, niveau goût, ça doit être une catastrophe. Mais en plus, c'est dangereux pour l'estomac, à cause de la réaction entre l'acidité du soda et le lait. Franchement, ton ventre, il mérite mieux que ça. Et attends, les sucreries à la main. Visuellement, c'est magnifique. Vraiment, on dirait une œuvre d'art. Mais si ça ne se mangeait pas, tout est fait à main nue bien sûr. Le sucre est étiré en fils super fins, sans gants, sans aucune désinfection. Résultat, un dessert potentiellement rempli de microbes, appétissant ou pas. Et tu veux connaître d'où on s'est inspiré pour le film Ratatouille? Ben c'est là. On a qui teste d'abord les plats du jour avant les clients. Bon, là, on a fini notre voyage en Inde. Mais attends, c'est loin d'être fini, parce que dans le reste du monde, il y a encore pire car le danger ne vient pas de la saleté et de l'hygiène cette fois-ci. Viens, on découvre tout ça ensemble. On commence par la Corée du Sud avec ce plat d'octopus servi encore en train de bouger. Oui, il vient juste de mourir, mais ses tentacules bougent encore dans l'assiette. Le problème, c'est que les ventouses peuvent se coller dans ta gorge et t'étouffer. Chaque année, il y a plusieurs décès à cause de ce plat. C'est censé calmer les gens, mais ça reste un plat répandu là-bas. Ensuite, la grenouille géante de Namibie. On te sert littéralement le danger dans une assiette. Elle peut devenir aussi grosse qu'un chat et elle contient un poison capable de détruire tes reins si elle est mal cuite. Et malgré ça, c'est considéré comme un plat de luxe là-bas. Peut-être délicieux, mais clairement pas sans risque. Et puis là, t'as le poisson fugu au Japon. Une seule bouchée peut te coûter la vie, parce qu'il contient un poison ultra mortel. Aux États-Unis, il est interdit. Mais au Japon, les chefs doivent passer des années à s'entraîner et à passer plusieurs examens avant d'avoir le droit de le préparer. Et malgré ça, les gens en mangent environ 10 000 tonnes chaque année. Ça fait beaucoup d'aventuriers là-bas. Est-ce que toi, tu prendrais le risque? Ensuite, ce fameux fromage pour les courageux. On laisse des mouches pondre dedans. Oui, déjà là, ça commence mal. Et quand les œufs éclosent, les asticots mangent le fromage et le transforment en une sorte de pâte. Résultat, un fromage rempli de verre. Littéralement. C'est interdit dans plusieurs pays comme les États-Unis et plusieurs pays en Europe. Mais ça se vend toujours au marché noir. Et niveau risque, intoxication, nausées, douleur à l'estomac, franchement, qui mange ça? Alors là, on passe à un autre niveau. En 2017, énorme scandale à Shanghai. Certaines usines utilisaient des déchets d'animaux et même humains avec du sulfate de fer pour accélérer la fermentation. Le but? Gagner du temps et de l'argent. Le résultat? Du tofu contaminé avec tellement de bactéries qu'il me faudrait une vidéo entière pour les citer. Et le pire, c'était volontaire, pas une erreur. Franchement, après ça, tu te poses des questions. Et là, on parle luxe, mais danger aussi. Le thon rouge, un des poissons les plus chers et les plus célèbres au Japon, surtout dans les sushis et les sashimi. Cette année, un seul poisson a été vendu à plus de 3 millions de dollars. Je sais, c'est difficile à y croire, mais je te jure, c'est vrai. Le problème derrière son goût incroyable et son prix exorbitant, il y a un problème, le mercure. Ce poisson en contient énormément. Si tu en manges un peu trop, ça peut détruire les reins, affecter le cœur et endommager le système nerveux. Donc, ouais, c'est chic et bling bling, mais c'est risqué. Maintenant, on part en Islande. Voici un plat pas fait pour tout le monde. Le hakarl. C'est de la viande de requin du Groenland, qui est toxique à la base. Donc pour la rendre mangeable, ils ont un procédé bien spécial. Ils enterrent le requin dans le sol pendant des mois pour le faire fermenter, puis ils le suspendent pour le faire sécher. Et le goût? Apparemment, ça sent l'ammoniac. Et même pire. Et si la fermentation est mal faite, les toxines restent dedans et peuvent provoquer des problèmes respiratoires, de peau et même aux yeux. Du coup, ils boivent un alcool bien fort, juste après, histoire de survivre à l'expérience et de limiter les dégâts sur le corps. Et maintenant, voici un arbre qui a l'air innocent, avec un goût crémeux, mais qui est en réalité toxique. Ça s'appelle le kepayang et il est cultivé surtout en Malaisie et Indonésie. Les locaux ont développé une technique assez folle. Ils font bouillir les graines, puis les enterrent dans de la cendre pendant plus de 40 jours pour éliminer le poison. Résultat, t'as un plat au goût doux et agréable, mais extrêmement dangereux si une seule étape est mal faite. Là, clairement, t'as pas droit à l'erreur. Ensuite, direction la Jamaïque. L'aké est le fruit national, qui peut te tuer. S'il est mangé avant d'être mûr, il peut provoquer une chute mortelle de sucre dans le sang. La seule partie sûre, c'est la chair jaune et seulement quand le fruit s'ouvre tout seul.
chaque erreur peut être fatale. Et là, la stonefish, une des créatures les plus venimeuses au monde. Déjà, quand tu vois ce poisson, t'as vraiment pas envie de le manger. Mais malgré ça, certaines personnes la considèrent comme un plat de luxe. Sauf que la manipuler, c'est ultra dangereux. Elle a 13 épines venimeuses sur le dos capables de provoquer une douleur extrême. Et parfois, la mort si la personne est déjà fragile. Franchement, si t'es pas expert, t'approches même pas. Alors là, même les trucs les plus basiques peuvent cacher des dingueries. L'ail chinois par exemple. L'ail, on connaît, c'est bon pour la santé. Mais certains produits importés de Chine peuvent poser problème. Il y a des rapports qui disent qu'il est irrigué avec des eaux usées non traitées. Et après la récolte, on le polit avec des produits chimiques pour le rendre bien brillant et propre. Et ce n'est pas tout. Ils utilisent des substances qui peuvent être toxiques et provoquer des problèmes respiratoires, voire pire dans certains cas. Franchement, le mieux, c'est de prendre de l'ail local, pas loin de chez toi. Ensuite, la pibale. Ce petit poisson qui coûte une fortune, plus de 6 000 $ le kilo. Très populaire au Japon pour sa texture tendre et son goût incroyable. Mais voilà le problème, son sang contient des protéines toxiques. S'il n'est pas bien préparé, ça peut être très dangereux pour l'homme. Et là, les crevettes gonflées. Pour les faire paraître plus grosses et les vendre plus cher, certains vendeurs les injectent avec un mélange de gélatine, collagène, sucre, reste d'os et d'autres trucs pas très nets. Et ça se fait dans des conditions franchement dégueu. Et le pire, c'est qu'ils pourraient commencer à utiliser de la gélatine industrielle bon marché et potentiellement cancérigène. Donc en gros, ces crevettes ne sont pas juste trafiquées, elles sont carrément dangereuses. Et enfin, le pire recyclage d'huile que tu peux imaginer en Chine. Certaines personnes récupèrent de l'huile dans les égouts des restaurants, même les toilettes. Ils la font bouillir, la nettoient en apparence, puis la revendent au restaurant. Alors que c'est totalement interdit, certains continuent de l'utiliser parce que c'est beaucoup moins cher. Le problème, une utilisation répétée de cette huile peut provoquer beaucoup de cancers, des maladies du foie et des troubles du développement chez les enfants. Et selon certaines estimations, 2 restaurants sur 10 en Chine pourraient en utiliser. Bon, si t'es arrivé jusque-là, c'est que la vidéo t'a plu. Alors n'hésite pas, un petit like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de me dire, parmi ces plats, lequel tu mangerais si t'avais pas le choix.